Espace TV. Vous êtes dans le 19h45, bonsoir à tous, bienvenue, voici pour vous le sommaire. Le drapeau britannique est en berne suite au décès de la reine Elisabeth II, monarque la plus célèbre de la planète. À l'âge de 96 ans, elle détenait le record de la longévité sur le trône britannique, à suivre son parcours dès le début de cette édition. Et puis rencontre entre le président de l'Union des boulangers et celui de l'association des consommateurs en toile de fond, le respect de l'accord fixant le prix du pain, un aliment de base vendu depuis plusieurs mois à 5 000 francs guinéens. C'est tout pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue à tous. Elle détenait le record de la longévité sur le trône britannique. La reine Elisabeth II est décédée ce jeudi 8 septembre à l'âge de 96 ans. Plus ancien monarque en exercice, elle était un témoin et une actrice privilégiée de l'histoire contemporaine. Qui était-elle réellement? Quel est son parcours? La rédaction d'Espace TV revient sur ses 70 ans de règne. Pour vous, suivez le décryptage d'Antoinette Dédé Onivoyi. Née le 21 avril 1926 à Londres, Elisabeth II est reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et des autres royaumes du Commonwealth du 6 février 1952 à sa mort. À l'âge de 10 ans, elle devient l'héritière présomptive de la couronne britannique. Son couronnement le 2 juin 1953 est le premier à être retransmis à la télévision. Elle devient ainsi la souveraine de 7 États indépendants du Commonwealth. Ce décès, qui met un terme à 70 ans, 7 mois et 2 jours de royauté, fait de la reine la monarque ayant passé le plus de temps sur le trône, tant en Grande-Bretagne qu'en Europe, dépassant ainsi la durée de règne de son arrière-arrière-grand-mère, la reine Victoria, ainsi que celui du roi de France, Louis XVI. En 96 ans de vie, la souveraine aura marqué le monde sur divers fronts. D'abord, sa participation à l'effort de guerre en 1944 au sein de l'armée réserve en tant que chauffeur ambulancière. Ensuite, par son discours qu'elle prononça en 1947 lors d'un voyage en Afrique du Sud, s'engageant, je cite, à dédier sa vie à la grande famille impériale. Fin de citation. Sans oublier qu'elle est celle qui a facilité l'intégration du Royaume-Uni dans l'Union européenne, mais aussi et surtout l'indépendance des nations colonisées par la Grande-Bretagne. Elle a incarné à sa manière les nombreux changements qui ont marqué son pays pendant son long règne, tout en restant dans son rôle de monarque constitutionnel qui ne s'ingère pas dans les affaires du gouvernement. Elle fut une vraie reine moderne, pour citer François Mitterrand, qui la côtoya à nombreuses occasions protocolaires. Pourtant, malgré la belle aura dont elle bénéficie sur le plan politique, elle eut plus de mal à protéger sa vie familiale de la déliquescence. Son règne a été ponctué de scandales liés à la vie intime et aux frasques conjugales de ses enfants. Ces affaires ont parfois pris des proportions épico-comiques, faisant de la famille royale la risée de tous. C'est donc un lourd héritage que la reine lègue à son fils aîné Charles III qui lui succède. Il aura la difficile mission de redorer l'image de la famille royale. Retour à Conakry, le stationnement des camions remorques rend la circulation difficile aux heures de pointe du carrefour Sûreté au port autonome de Conakry. Cette route qui sert de transport de marchandises à partir du port est aussi menacée de rétrécissement par les travaux d'aménagement des espaces publics. Bernard Konduno, Abouakardine Camara. Du port autonome de Conakry à la maison centrale de Koronti, en passant par la direction générale des douanes, difficile d'emprunter ce tronçon aux heures de pointe. Et pour cause, plusieurs camions remorques y stationnent en attendant l'heure des opérations au port. La situation indigne les usagers qui traversent des difficultés sur cette route située en plein cœur de la capitale guinéenne. Le territoire sera occupé par les gens. Les gens veulent faire un parking sur le trottoir. Le piloton n'a pas là où marcher. Tamandiate c'est ma tamanal boulot. Camion meltre Brésil
albra le bagni albra boy nal nara lo diatal la fali allo tronçon ninkanya. Sur la même route, non loin de la direction générale des douanes, un chantier est en cours, celui de l'aménagement d'un espace public sous la tutelle du gouvernorat de la ville de Conakry. Cet autre ouvrage vient impacter les activités des vendeurs de véhicules installés depuis plus de 20 ans, disent-ils. Samedi, ils sont venus ici brutalement, mettez cette poule ici, nous on n'est même pas consultés. Alors c'est port autonome et ministère des Transports qui nous laissent ici. 20 ans, durant de 20 ans on est là, 20 ans on paye port autonome. S'ils voulaient amener un autre aussi locataire avec nous, on doit connaître. Constitués en fédération, ces vendeurs de véhicules invitent les autorités à s'impliquer pour sauver leur emploi menacé par ces activités d'aménagement dont ils ignorent les initiateurs. On ne peut pas vendre. À nos recettes actuellement, recettes douanières, c'est nous. On est avec l'État, on paye régulièrement. Pourquoi ils ferment ici? Un autre constat visible sur cette route est sa dégradation très poussée par endroits et à l'origine des embouteillages, parfois interminables. La Direction générale de l'Agence nationale de l'aménagement des infrastructures minières ANAIM vient d'offrir 2 ambulances à l'hôpital ANAIM de Kamsara. Cette action vient répondre aux multiples préoccupations de la population en général, mais aussi des acteurs miniers en particulier. La remise de ce don s'est déroulée à l'hôpital ANAIM de Kamsara en présence des cadres du système sanitaire Aïssatou Kesso Diallo, Salifou Lifo Sissé. Ce sont des ambulances équipées des boîtes d'oxygène, des tensiomètres, des colliers cervicaux pour les blessures du traumatisme crânien, un extincteur, des lits d'urgence et une boîte médicale. Ce geste de la Direction générale de l'Agence nationale de l'aménagement des infrastructures minières vient combler un vide au sein de cet hôpital parmi les plus réputés de la région. Voici que ça fait plus de combien d'années nous roulons avec une seule ambulance. Nous avons eu d'un coup 2 ambulances sorties d'usine équipées avec toutes les commodités. Donc je pense que nous sommes tellement heureux que les mots me manquent. Dans le corridor nord-ouest de Boké, l'hôpital ANAIM avait pour vocation la prise en charge des travailleurs de la CBG et de l'ANAIM. Mais depuis la multiplicité des sociétés, cette structure sanitaire enregistrait des difficultés liées à l'évacuation des malades vers Conakry. Les malades se sont retrouvés sur une liste d'attente d'1 à 2 semaines. Ceux qui devraient partir faire leur examen, l'IRM ou d'autres examens qu'on ne pouvait pas faire à l'hôpital de Kamsara étaient là sur la liste. Et dès qu'il y a un cas d'urgence qui vient, on les laisse pour prendre les cas d'urgence. Alors, si nous avons aujourd'hui un don de la part de l'ANAIM, l'achat de 2 ambulances, vraiment, ça vient à point nommé et ça soulage non seulement l'hôpital, mais surtout les populations et les travailleurs de CBG et des autres sociétés environnantes. Une action saluée par le secrétaire général du syndicat de l'ANAIM. Je remercie d'abord ma direction, ici présent à Kamsara, en plus la direction générale à Conakry. Le mot nous manque, on est très content. Et que la population aujourd'hui se voit vraiment à l'aise à partir des deux ambulances qui sont déjà présentes devant nous. Je vous le disais au sommaire, le président de l'Union des boulangers et pâtissiers de Guinée et celui de l'Association des consommateurs de Guinée haussent le ton pour exiger le respect de l'accord fixant le prix du pain. Mieux, ils demandent le respect strict de l'hygiène et le poids indiqué. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'application de ces mesures peine à se concrétiser sur le terrain, disent-ils. Mamadou Sadio Baldé. Ils se sentent perturbés par une direction du ministère du Commerce qui aurait entretenu des boulangers à l'absence de leur président. Pourtant, celui-ci était sur le terrain pour une mission de sensibilisation, dit-il. C'est certains cadres du ministère du Commerce qui géraient cette situation avec les boulangers à la base. Moi, je faisais la sensibilisation au niveau de Koya et d'Ibrika. C'est mon fort étonnement que quand j'ai vu les boulangers qui ont été appelés par le directeur au ministère du Commerce, maintenant c'est eux qui ont donné l'instruction de calculer tous les ingrédients. Donc aujourd'hui, il y a une nouvelle ministre qui est en place.
elle n'a rien à voir avec cette augmentation parce qu'elle n'était pas là. Le président des consommateurs semble être pris de court également. À son tour, Mbadi Sidibé exige le respect des accords. C'est-à-dire les 4 000 dans les fours, 4 500 dans les marchés, 2 000 dans les fours, 2 500. Et tout boulanger qui ne va pas respecter, nous allons demander aux autorités de prendre des mesures. Parce que l'accord qui a été signé, non seulement le consommateur doit bénéficier des avantages de l'État, parce qu'on a plafonné le prix de la farine. Et l'État a renoncé à une partie de ses recettes. Insistant sur le respect de l'hygiène et le poids, le président des consommateurs invite à une modernisation du secteur. Vous allez voir que le pain est vendu en plein air. Tout ça, nous allons travailler avec monsieur le président de l'Union nationale pour moderniser les questions de pain. C'est pourquoi aujourd'hui, on est en train de faire recours à certains partenaires. La modernisation dont il est question, le président de l'Union des boulangers et pâtissiers de Guinée souligne que des partenaires turcs ont procédé à des séances de formation. Parler à un partenaire qui vient nous aider pour la modernisation, il a appelé Elhaj Habib Anne, qui est le patronat guinéen unifié. Celui qui a fait venir les Turcs, ils sont là actuellement, qui vient nous aider pour moderniser le pain. On a suivi les ateliers pendant 2 jours. Parlons à présent de la CAN 2025 prévue en Guinée, un projet considéré comme programme d'intérêt national et prioritaire par les autorités guinéennes. Des avancées significatives viennent d'être enregistrées dans le cadre de la matérialisation du dit projet avec l'instauration d'une ligne dédiée au financement des infrastructures connexes dans la loi de finances. C'est ce qui ressort donc du dernier Conseil des ministres. Au COCAN, on pense que cela démontre que la Guinée est sur la bonne voie pour l'organisation de cette messe continentale. Mamadou Boïba et Abouakar Din Kamara pour nous en dire davantage. Une bonne partie du Conseil des ministres a été consacrée à la CAN 2025. Selon le porte-parole du gouvernement, plus de 160 millions de dollars sont disponibles dans la loi de finances rectificative pour financer le projet. À ce jour, 166 millions de dollars sont inscrits dans la loi de finances rectificative pour la construction des infrastructures sportives, routières, hôtelières, sanitaires, hydrauliques, énergétiques, sécuritaires et de télécommunications, conformément aux exigences du cahier de charges de la Confédération africaine de football. Le Conseil a décidé de se faire accompagner par un cabinet international ayant l'expertise avérée dans l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. De structurer le document selon les responsabilités par département. Avec ces actes posés par les autorités, le comité de pilotage du COCAN 2025 s'est dit conforté dans l'idée d'organiser cette compétition. Cela encore nous prouve davantage que si avant on était vraiment sceptique dans la réalisation de cette compétition, que nous commençons à être vraiment optimistes, très optimistes quant à la tenue normale de cette compétition. Déjà, le COCAN avait signé des contrats avec 6 entreprises pour la réalisation des stades et les villages CAN. C'est donc un pas de plus qui vient d'être franchi. On a déjà passé des contrats pour la réalisation des infrastructures sportives et villages CAN. Déjà, le montant est assez élevé aussi dans ce cadre-là. Donc, il faudrait encore trouver dans la loi de finances des montants correspondant à la réalisation des infrastructures dans les départements sectoriels. Dans la même journée du jeudi 8 septembre, le COCAN a travaillé avec l'Agence de promotion des investissements privés pour trouver des financements pour la construction des infrastructures connexes, notamment les hôpitaux, les hôtels et les aéroports. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi et à bientôt sur Espace TV. Au revoir.